Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. Franchement, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez la patate, la forme et que vous déchirez tout. J'espère aussi que vous n'avez pas investi sur McPhy Energy. L'action a perdu plus de 50% depuis le début de l'année. Voilà, faites attention quand vous investissez sur une ligne, sur une action. En tout cas, dans les ETF, ce n'est pas le cas. On investit sur un paquet d'actions. Bienvenue, c'est Mister ETF. Bienvenue dans l'émission 100% ETF. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous dire un grand merci pour tous les nouveaux likes, les nouveaux commentaires, les nouveaux abonnés. Franchement, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux ETF. Tiens, je vous mets un petit article également si vous voulez lire plus dans les détails. Donc franchement, ça fait plaisir. Rester investi dans les ETF, c'est prendre moins de risques que d'investir simplement dans des actions uniques. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, l'ETF qu'on va voir ensemble cette semaine, c'est un ETF qui a une performance de plus de 19% depuis le début de l'année. Donc une meilleure performance que votre livret A qui rapporte simplement 0,5% par an. Voilà, alors cet ETF est composé d'entreprises européennes basées sur la technologie. Voilà, et cerise sur les cheesecakes, il est éligible au PEA, donc c'est assez sympa à avoir en fond de portefeuille. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi! Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, l'ETF que l'on va découvrir ensemble cette semaine, c'est l'ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. La vidéo va se décomposer en plusieurs parties. On va voir ensemble les caractéristiques de cet ETF. On va également voir la composition de cet ETF, quelle entreprise compose cet ETF. N'oubliez jamais que vous devez savoir exactement dans quoi vous investissez quand vous faites un investissement, donc c'est important de comprendre la composition de cet ETF. On va également voir la répartition géographique des entreprises qui composent cet ETF, car l'avantage d'un ETF, c'est que vous allez pouvoir vous diversifier en termes de géographie. Les performances qui sont assez sympas au niveau de cet ETF, comme je l'ai dit en introduction, il y a plus de 19% de performance depuis le début de l'année. Et enfin, dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous donner mon avis, ce que je pense sur cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, c'est parti pour les caractéristiques de cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Alors il faut savoir que c'est un ETF qui suit l'évolution de l'indice Stock Europe 600 Technology Net Return. C'est un ETF qui est composé de 35 entreprises qui sont technologiques et uniquement européennes. On va aller voir ça dans les détails par la suite. Les secteurs, bon, bien sûr, c'est les secteurs technologiques comme on a vu, consommation et également communication et encore une fois, tout au niveau de la technologie. Les performances de cet ETF sont plutôt bonnes, plutôt sympas, plus 19% depuis le début de l'année. Vous allez voir également que les années précédentes, il y a eu des belles performances sur cet ETF, donc c'est plutôt un ETF à considérer avec des frais faibles. C'est aussi l'avantage des ETF qui sont seulement de 0,3% par an, donc vous avez vraiment des frais de gestion qui sont très faibles. Les dividendes sur cet ETF, alors la politique, c'est la politique d'accumulation des dividendes, c'est-à-dire que les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans les ETF. Personnellement, moi j'aime bien cette politique de dividendes. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'éviter de payer 2 fois des taxes et les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF, donc j'ai aussi rien à gérer et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, cerise sur le cheesecake, cet ETF est éligible au PEA, au plan d'épargne en action. Et si vous n'avez pas de PEA, je vous invite à en ouvrir un. Je vous ai mis un lien de parrainage Boursorama dans les commentaires, ça vous fera gagner 50 €. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'investir dans cet ETF ou dans d'autres ETF, n'hésitez pas à ouvrir un PEA, c'est vraiment pas mal. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, on va voir maintenant quels sont les principaux titres, les principales entreprises qui composent
cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Voilà, je vous ai mis le top 10 des entreprises à l'écran. Voilà, je vais juste passer en mode laser. Alors, on va retrouver l'entreprise ASM Holding. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des machines pour les semi-conducteurs. SAP, on va les voir également dans les détails par la suite. Infineon Technologies, c'est aussi dans les semi-conducteurs. Prosus, Dassault Systèmes pour tout ce qui est conception 3D. Capgemini, Amadeus, Hexagon, ST Microelectronics, également dans le domaine des microconducteurs. Et aussi, nous avons Logitech, qui fait partie du top 10 des entreprises qui composent cet ETF. Logitech, tout le monde connaît, hein, vous êtes sûrement nombreux à le connaître, c'est les souris, les claviers d'ordinateur, les micros également. Donc voilà, une très belle entreprise. Et sur la droite, vous avez en fait la pondération de chaque entreprise dans le portefeuille. Donc en introduction, j'ai dit par exemple, voilà, McPhy Energy a perdu plus de 50% depuis le début de l'année. Donc voilà, si vous avez investi simplement sur McPhy Energy, vous perdez vos 50%. Mais par exemple, si vous avez un ETF et je dis n'importe quoi, mais ST Microelectronics a perdu 50% depuis le début de l'année, ben en fait, ça sera environ 50% de 3%. Donc en fait, encore une fois, vous limitez le risque en investissant dans les ETF. Et encore une fois, il y a 35 entreprises qui composent cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Alors, on va faire un focus sur le top 5 des entreprises qui font partie de cet ETF. Comme je l'ai dit en introduction, il faut toujours savoir dans quoi vous investissez. Donc on va aller dans les détails pour le top 5 des entreprises. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, la première entreprise qui compose cet ETF, c'est ASM Holding, avec une pondération d'environ 30% dans l'ETF. ASM Holding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader sur le marché de la fabrication des machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. En fait, la photolithographie, ça consiste à graver des circuits imprimés sur des galettes de silicium. Et en fait, c'est la matière première pour les semi-conducteurs. Donc, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, mais également depuis certains mois, il y a une pénurie au niveau des semi-conducteurs. Donc, voilà. ASML, fabricant de machines pour l'industrie des semi-conducteurs, donc très bien à avoir en portefeuille. Vous avez vu que le chiffre d'affaires est croissant aussi, c'est ça qu'on aime hein, depuis 4 ans maintenant, donc voilà. C'est une belle entreprise à avoir. Les concurrents d'ASML, on peut citer Nikon et Canon par exemple. La deuxième entreprise de cet ETF, c'est SAP avec une pondération de 15% environ dans l'ETF. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SAP, c'est un leader sur le marché de la gestion intégrée des entreprises. En fait, SAP commercialise des logiciels de gestion intégrés ou on appelle ça communément des ERP. En fait, voilà, les différentes fonctions des entreprises comme le marketing, la finance, la production, les approvisionnements, la comptabilité, etc. Utilisent ce logiciel. C'est vraiment voilà, un logiciel qui est tourné pour les entreprises avec plus de 400 000 clients à travers 180 pays. SAP est un leader sur son domaine. Donc voilà, une belle entreprise à avoir dans son portefeuille. Alors la deuxième entreprise que l'on va voir ensemble, c'est SAP. SAP qui compose 15% de l'ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. SAP, c'est une entreprise leader sur le marché de la gestion intégrée des entreprises. En fait, SAP commercialise des logiciels de gestion intégrés ou communément appelés des ERP. En fait, voilà, les différentes fonctions des entreprises vont utiliser ERP, donc la fonction marketing, comptabilité, approvisionnement, finance, etc. Ils vont utiliser ce logiciel SAP pour travailler ensemble. SAP, c'est plus de 400 000 clients à travers 180 pays à travers le monde, donc vraiment une belle entreprise à avoir et à détenir dans son portefeuille. Alors, la troisième entreprise de cette ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies, c'est Infineon Technologies,
avec une pondération d'environ 6,4% dans l'ETF. Alors, Infineon, certainement vous ne connaissez pas, mais c'est le leader mondial du marché des composants pour les cartes à puce. C'est une spin-off de Siemens qui ont des concurrents tels que Samsung ou STMicroelectronics. Donc voilà, c'est les semi-conducteurs. Je vous ai mis une image en haut à gauche pour vous représenter ce que fait Infineon. On a un chiffre d'affaires également qui croît sur les 4 dernières années, donc c'est plutôt sympa. Entreprise technologie vraiment à détenir dans son portefeuille. La quatrième entreprise de cette ETF, c'est Produce, avec une pondération d'environ 5,3% dans l'ETF. Alors Produce, c'est une société holding au service de groupe mondial de consommateurs sur Internet. En fait, c'est un groupe d'investissement, l'un des plus grands investisseurs au niveau de technologie, au niveau mondial. Ils ont différentes business units comme le e-commerce, la fintech, le retail, le travel, etc. Vraiment une belle entreprise également à avoir en portefeuille, Produce, avec un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros pour 2020. La cinquième entreprise de cette ETF, c'est Dassault Systèmes, avec une pondération de 4,2% dans l'ETF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dassault Systèmes, c'est un éditeur en fait, de logiciels spécialisé dans la conception 3D, la maquette 3D et les solutions pour la gestion du cycle de vie d'un produit. En fait, voilà, le but de Dassault Systèmes, c'est d'améliorer le monde réel grâce à des solutions qui sont virtuelles. C'est un groupe dont le siège social est basé en France, avec des ventes dans plus de 140 pays et 190 000 entreprises font confiance à Dassault Systèmes pour concevoir des produits. Vous avez également un beau chiffre d'affaires en pleine progression depuis les 4 dernières années, donc c'est ça qu'on aime, on veut de la croissance. Voilà, une belle entreprise encore une fois à avoir en portefeuille. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, vous en savez maintenant beaucoup plus sur le top 5 des entreprises qui composent cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Maintenant, on va aller voir la répartition géographique de cet ETF. Car comme vous le savez, lorsque vous investissez dans un ETF, vous investissez sur un paquet d'actions et donc pas uniquement sur un pays, mais dans une diversité de pays. Et ça, c'est plutôt pas mal car ça réduit les risques. Par exemple, au lieu d'investir simplement en Angleterre et finalement on va avoir le Brexit qui va impacter la valeur de vos actions, eh bien non, le risque va être dilué puisque vous allez investir pour cet ETF dans plusieurs pays en Europe. Notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Espagne, au Danemark, en Norvège et également dans d'autres pays européens. Donc voilà la répartition géographique, encore une fois européenne pour cette ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, la partie que j'adore le plus dans cette vidéo, c'est la performance de l'ETF. On va voir ensemble les performances de cet ETF depuis le début de l'année et comme je l'ai dit en introduction, c'est plutôt sympa. Également, on va voir la performance sur un an, la performance sur 3 ans de l'ETF et enfin, on va aller voir la performance annuelle de l'ETF sur 4 ans. Petit conseil, lorsque vous investissez dans un ETF, pensez à investir sur du moyen ou long terme. Ne faites pas du court terme sur un ETF, pensez à investir plutôt sur du 2, 3, 4 ans ou plus et ne faites pas, surtout pas du court terme à 6 mois ou 1 an. Alors la performance depuis le début de l'année, comme je vous l'avais dit en introduction, est plutôt bonne. On a une performance de plus de 19% de cet ETF. C'est plus que le CAC 40 par exemple. Donc franchement, bonne performance depuis le début de l'année pour cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. La performance également sur un an, on a 21% de performance de cet ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologies. Et encore une fois, la performance en fait elle est drivée par tout ce qui est la demande en semi-conducteurs et en demande technologie par le marché. Et maintenant, les performances de cet ETF sur 3 ans. Et vous voyez qu'il y a une performance de plus de 50% de cet ETF sur 3 ans. Donc c'est-à-dire que si vous avez investi 10 000 € il y a 3 ans dans cet ETF, vous aurez maintenant 15 000 € comme ça sans rien faire sur cet ETF. Donc c'est plutôt sympa. Alors un autre graphique, les amis investisseurs, les amis investisseuses que j'aime beaucoup personnellement, c'est de savoir la performance annuelle sur 4 ans de l'ETF. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique,
En 2017, l'ETF a une performance de 20%. En 2018, environ moins 9,5%. En 2019, 36%. En 2020, environ 14,4%. Et en 2021, plus de 19%. Donc voilà, vous avez des performances assez incroyables sur cet ETF. Encore une fois, les performances passées ne disent absolument rien sur les performances futures de l'ETF. Mais en tout cas, le trend est très bon pour cet ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Technologies. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, maintenant je vais vous donner mon avis personnel sur cet ETF. Voilà, encore une fois, c'est que mon avis personnel, donc vous en faites ce que vous voulez. Alors pourquoi j'aime beaucoup cet ETF? Tout d'abord, c'est un ETF qui a des belles performances sur les 4 dernières années et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Donc voilà, la première partie c'est la performance. Ensuite, la deuxième partie, c'est les entreprises vraiment qui composent cet ETF. Vous avez des belles entreprises de technologie et de croissance sur des secteurs qui sont porteurs. On aura toujours besoin de semi-conducteurs par exemple. Donc voilà, moi je crois personnellement en ce secteur. C'est également un ETF avec des frais faibles, des frais de gestion de 0,3%. Donc c'est très faible et c'est un avantage pour cet ETF. Et enfin, je dirais que c'est un ETF qui est éligible au PEA, donc ça va être plus facile pour vous de faire des investissements sur cet ETF si bien sûr vous êtes intéressé pour investir dans ce secteur. Et je rajouterai une dernière petite chose, c'est que voilà, vous investissez sur des entreprises européennes, donc vous n'êtes pas soumis aux fluctuations des taux de change, par exemple comme l'euro-dollar ou autre. Là, vous investissez simplement en euros, donc c'est un avantage en plus pour investir dans cet ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo sur cet ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Technologies. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous pensez investir ou non sur cet ETF. Attention, le niveau de l'ETF est assez élevé, mais pourquoi pas investir un petit peu pour l'avoir en compte portefeuille, c'est toujours sympa. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sur le Instagram de Mister ETF. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!